Transmettre la culture est le plus vieux métier du monde. Didier à l'épée. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, je présenterai un jeu en lien avec la santé. Vous le savez peut-être si vous me connaissez en dehors de vos écoutes de podcasts, mais je travaille dans le médical. La santé, vaste sujet. Mais ce jeu vidéo permettra d'incarner un opérateur responsable de la réception des appels de détresse et de la gestion des moyens pour résoudre ces situations de crise. 112 Operator est développé par Jutsu Game, édité par Games Operators. Vous avez sûrement en tête des exemples de jeux vidéo de simulation de métier. Joueur du grenier, on avait d'ailleurs fait une vidéo qui en présentait pas mal. Et bien là, on est sur le haut du panier. Ici, pas de design 3D crade, pas de bugs critiques, pas de gameplay bancal. Vous êtes dans la peau d'un opérateur du 112, numéro de secours qui existe réellement, et vous recevez des appels vocaux ou des messages écrits pour signaler des crimes, des accidents domestiques ou de la route, des incendies ou tout autre problème concernant ou non les secours. Et sur une carte représentant une ville, ou plusieurs, vous recevrez les moyens nécessaires, police, pompiers, équivalent de SAMU, et ainsi de suite, pour résoudre ces situations critiques scénarisées par le jeu. Le cycle jour-nuit, la météo, les circulations routières sont à prendre en compte évidemment. 5 DLC complètent le jeu. Ils ajoutent respectivement la gestion des transports fluviaux et maritimes, l'ajout de plus de véhicules, la gestion d'une pandémie, d'ailleurs qui n'a jamais rêvé de revivre le confinement, ou encore une zombification de la population. À cela s'ajoute un DLC caritatif qui ajoute simplement des masques aux avatars de vos équipiers. Les revenus de ce DLC ont d'ailleurs été reversés à des services de secours. Ce n'est peut-être pas ce que la majorité des joueurs trouvent fun à jouer, mais moi, ça m'éclate de simuler des gestions de secours en réponse à des accidents ou des incidents virtuels. Je dis bien simuler, car ça reste un jeu et même s'il y a une touche de réalisme dans le jeu, je ne peux pas me comparer, moi, simple joueur, à un véritable opérateur du 112. D'ailleurs, ce n'est pas le but de rire de véritables drames, mais plutôt de se rendre compte d'une réalité. Ces événements sont le quotidien de certains et certaines personnes. On est rapidement investi émotionnellement dans le jeu, et il est important d'avoir une bonne gestion des véhicules et des personnels que l'on mobilise, de savoir faire des choix. Par exemple, on arrête une course-poursuite pour un simple vol pour intervenir sur une agression, ou un incendie d'un bâtiment est plus important qu'une voiture qui bloque les circulations, etc. Je conseille vraiment ce jeu. En plus, avec les différentes soldes, vous devrez le trouver pour pas très cher sur Steam. Il existe une version mobile que je n'ai pas essayée. Si vous avez déjà essayé ce jeu, ou si vous allez l'essayer, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Il est noté qu'un groupe de passionnés ont décidé d'étendre le jeu avec un mode qui contient 2 à 3 fois plus de contenu que le jeu initial. C'est donc un jeu qui a encore une actualité. En bonus, même si j'espère que vous en aurez jamais besoin, voici les numéros d'urgence en France. Tout d'abord, les classiques. Le SAMU, c'est le 15, la police et la gendarmerie, c'est le 17, les pompiers, le 18. Et comme le nom du jeu l'indique, le numéro d'urgence européen, c'est le 112. Un peu moins connu, pour les personnes sourdes et malentendantes, il y a un numéro de téléphone, le 114. Pour les sauvetages en mer, c'est le 196, et pour les urgences aéronautiques, le 191. On peut aussi noter des numéros plus spécifiques comme Enfance en danger, le 119, ou concernant les violences sexistes et sexuelles, le 3919. Il existe évidemment plein d'autres numéros. Au mois prochain pour un nouvel épisode de Dose culturelle mensuelle, en attendant partager et commenter cette émission, ou les autres formats du flux Bac à son. À la prochaine!